À beaucoup d'entre nous, il est déjà arrivé que quelqu'un sorte volontairement ou involontairement de notre vie. Ça peut être un décès ou pour toute autre raison, par exemple. Et vous savez quoi? Peu importe les causes pour lesquelles cette personne est sortie de notre vie, il peut arriver que parfois nous développions une peur de nous retrouver seuls ou alors de devoir encore souffrir de ce genre de détachement. Dans cet épisode, nous allons nous enraciner dans une vérité. Je peux être libre de la peur de l'abandon. La peur de l'abandon peut être vraiment enracinée dans notre identité d'enfant, dans la majeure partie des cas, ou alors pour toute autre partie de nous qui n'est pas encore mature dans certains domaines et qui a besoin de s'accrocher, de s'attacher pour être rassuré. Et donc, c'est souvent délicat à ce moment-là de totalement être épanoui en se disant que la personne qui peut-être peut nous rassurer va sortir de notre vie. Donc, ça peut faire peur. Et donc, je peux comprendre, et il est totalement compréhensible qu'une personne puisse avoir peur de s'attacher parce qu'elle a peur de s'abandonner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la peur de l'abandon peut provoquer chez nous des dérèglements dans nos relations. Et souvent, on ne le voit pas. Parfois, on s'en rend même pas compte. Mais lorsque vous allez voir les dérèglements que je vais citer juste après, parfois, posez-vous et réfléchissez. Demandez-vous s'il y a quelque chose peut-être chez vous ou chez votre interlocuteur qui peut amener ce genre de positionnement, ce genre de conflit. Alors, déjà, sachez ceci. Lorsque vous choisissez vos relations et vos amitiés, il est hyper important de vous poser les bonnes questions dès le départ. Parce que si nous investissons beaucoup d'énergie et nous nous attachons aux mauvaises personnes, je ne dis pas mauvaises personnes parce qu'elles ont commis un péché ou fait une faute, mais si on ne s'attache pas aux personnes qui sont bonnes pour notre destinée, ben, la séparation va arriver au bout d'un moment et ce sera inévitable. Après, on ne peut pas non plus contrôler qui entre et qui sort de notre vie. Parfois, on a de très bons amis avec qui tout se passe bien, mais il y a quand même cette séparation. Mais le vécu n'est pas le même. C'est pas pareil de dire au revoir à un ami qui poursuit sa destinée pour qui on est fier, que quelqu'un chez qui on a totalement investi. Et après 10 ans de mariage ou 10 ans d'amitié ou je ne sais quoi, cette personne sort de votre vie et vous vous sentez lamentablement vide, comme après avoir été utilisé par une personne. Vous savez quoi? Une question qui est primordiale, c'est de se poser cette question. Est-ce que nous cherchons la même chose? Est-ce que nous poursuivons la même chose? Vous savez quoi? Si vous ne poursuivez pas la même chose qu'une personne, tôt ou tard, vos trajectoires de vie vont changer. Et donc, vous vous exposez à une séparation. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'investir et aimer la personne à fond? C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut toujours garder cette conscience que cette personne, je suis bien avec elle. Mais un jour, on peut juste se séparer, pas parce qu'on a un problème, mais parce que nos trajectoires de vie se séparent. Pour certaines personnes qui ont travaillé dans certaines entreprises, ben vous saviez que vous étiez là pour un temps limité. Donc, vous vous êtes attaché à des collègues, mais toujours en gardant à l'esprit qu'à un moment donné, vous allez devoir vous détacher. Donc, si vous réfléchissez en termes de trajectoire de vie, vous souffrirez moins en fait du sentiment ou de la peur de l'abandon. Et d'ailleurs, moi, j'ai déjà quitté plusieurs boulots et il y en a que j'ai gardé comme amis, que je recroise, avec qui je prends des verres et tout se passe toujours très bien. Et vous voyez que même si on n'est pas dans la même boîte, parce qu'on poursuit la même chose, nos trajectoires de vie font que nous nous croisons toujours. Donc c'est important pour nous de savoir où investir et comment investir dans nos relations. Nous ne pouvons pas laisser ce choix aux autres, nous devons le décider. Maintenant, quand on est dans le cas d'une relation toxique, par exemple, s'il vous plaît, n'investissez pas toute votre énergie dans une relation toxique. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive en sortant de là, vous allez déstabiliser et blesser. Et souvent, cette erreur, on l'a fait parce qu'on pense qu'on a le pouvoir de changer les gens. Mais en réalité, seul le Saint-Esprit peut convaincre. Notre rôle à nous, c'est de semer et d'aimer. Mais seul le Saint-Esprit peut convaincre. Alors il est sage de doser parfois notre investissement dans certaines relations pour éviter d'en souffrir. Alors, lorsque nous avons été, on va dire, assaillis par cette peur d'être abandonnés, on peut observer trois genres de situations. La première, c'est qu'on devient une personne qui est très accrochée aux autres. On va essayer par tous les moyens de s'accrocher, on va être collant, on va être fusionnel, on va essayer de contrôler absolument à qui est-ce qu'elle parle, à qui sont ses amis, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas avec moi mais préfère être avec les autres. On va tout de suite dans j'ai besoin de contrôler l'environnement de cette personne pour être sûr qu'elle sera toujours là pour moi et qu'elle va pas me faire un coup dans mon dos. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder l'épisode sur être libre. Je peux être libre du besoin de contrôler. On peut aussi être dans la surveillance, on surveille tout, on observe tout, on épie tout. Ou alors, on ne fait plus confiance. Parce que comme on a déjà été blessé, on se dit, ben, je vais me rapprocher pour surveiller parce que je ne fais pas confiance. Parce que je ne peux pas totalement m'appuyer sur la personne.
Et d'un autre côté, on peut voir l'inverse aussi. C'est-à-dire, la conséquence peut être le rapprochement, mais elle peut aussi être un éloignement. L'éloignement, c'est aussi une façon de contrôler. Par exemple, une personne qui vous garde toujours à bonne distance, elle contrôle cette distance parce que ça lui permet de contrôler la relation. Et parfois, ça, c'est une peur de souffrir ou une peur d'être abandonné qui est derrière. Donc, c'est très important de voir que même quand une personne met beaucoup de distance et elle a l'air froide, elle ne vous dit pas non, mais elle vous garde à distance et elle contrôle la distance entre elle et vous. Souvent, c'est une peur qui est cachée derrière et bien enracinée. Et il faut la démasquer et il faut en parler avec la personne. Et vous savez, il y a tellement de choses. Par exemple, on pourrait parler du fait d'être mystérieux. Le fait d'être mystérieux, c'est charmant, mais au début. Parce que si après 2 ans de relation, d'amour, d'amitié avec une personne, elle est toujours aussi mystérieuse avec vous, quelque chose n'est pas ajusté. Quelque chose n'est pas normal. Soit vous êtes vraiment des amis et à ce moment, il y a un truc qui n'est pas normal, soit vous êtes juste des connaissances et ok, bon, pas de souci, si elle veut être mystérieuse, c'est sa vie. Mais quelqu'un qui veut de vous dans sa vie, mais qui reste très flou, très mystérieux, très distant, il y a quelque chose qui se cache derrière, il y a une forme de peur. Et il faut absolument mettre le doigt dessus. Ou alors, troisième type de possibilité, c'est quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Je m'explique. Un jour, la personne est tellement à fond, elle est là, elle est collée à vous. Un autre jour, elle est très distante avec vous. On peut voir ça par exemple avec les jeux de flirt. Beaucoup de gens, au lieu d'être dans une relation sérieuse, ils préfèrent flirter. Parce que le flirt me permet de tester ma capacité à attirer l'autre et de contrôler la distance sans toutefois me dévoiler et donc ne pas avoir peur de souffrir ni d'être abandonné par la personne. Donc en réalité, quand on est toujours en train de jouer avec les autres, hein, il y a souvent derrière une peur de l'abandon qui peut être bien cachée. Et vous verrez dans énormément de relations, même parents-enfants, même dans les amitiés. Vous allez par exemple avoir cette fille qui est toujours là pour vous, qui semble vouloir quelque chose, elle peut passer du temps avec vous, elle est tout le temps en train de vous faire des bisous, et quand vous voulez quelque chose, ah non, mais moi je veux rien, c'est toi qui as mal interprété. Ou alors vous avez ce garçon qui est là quand vous avez besoin, qui est séducteur, mais jamais il ne s'engage, jamais il ne s'attache. Souvent il y a une peur derrière, et souvent c'est la peur de l'abandon qui est là et qui est en train d'opérer. Donc maintenant qu'on sait qu'il y a ces possibilités de dérèglement dans les relations, c'est important lorsqu'on voit ces choses de se poser les bonnes questions, d'éviter en fait d'être dans la condamnation vis-à-vis de nous ou des autres, mais de se poser plutôt les bonnes questions. La première chose qu'il faut se dire, c'est qu'on peut guérir de la peur de l'abandon. Même si parfois cette peur est enracinée dans notre enfance, on peut guérir de la peur de l'abandon. Donc, il faut se dire, Seigneur, je souhaite guérir, je veux et je désire guérir. Il ne faut pas juste se dire, ah ben c'est comme ça que je suis, ou alors se voiler le visage. Si vous voyez chez vous des traits de caractère qui manifestent que vous avez peur d'être abandonné, il faut désirer guérir. Parce que, vous savez quoi? Même si vous ne faites pas exprès, cela affectera toutes vos relations. Et le problème, c'est quoi? C'est que lorsque nous nous comportons mal ou que nous blessons des personnes, qu'est-ce qu'elles font? Ces personnes s'éloignent de nous. On avait peur d'être abandonné, mais finalement, à cause de notre comportement, on crée le rejet chez l'autre et finalement, la personne nous abandonne. Et souvent, on va être triste. On va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi j'en suis là? Mais parfois, c'est juste parce que nous ne voulons pas guérir de certaines choses. Et les gens vont partir et sortir de notre vie, nous construire une réputation. On va se sentir rejeté, on va se sentir abandonné, on va devenir encore plus dur, encore plus déréglé. Et c'est un autre cycle dans lequel on n'a pas envie d'être. Donc, c'est très important déjà chez nous d'avoir ce désir d'être libre de ça. Alors, comment se libérer? Il y a plein de petites choses en fait que je pourrais vous citer. La première chose, c'est de chercher la racine de notre peur de l'abandon. Essayons de trouver par où c'est entré, pourquoi on a cette peur, pourquoi elle est là, quel est l'épisode de notre vie qui a ouvert la porte à ce genre de choses. Et une fois qu'on a trouvé cela, c'est donc important de se faire accompagner. Et je ne sais pas si peut-être vous cherchez des personnes pour vous accompagner, vous n'en trouvez pas. Moi, je vous propose, pour ceux qui veulent, de m'écrire sur Instagram si vous pouvez. Et je vais essayer de mettre en fait dans les commentaires ou dans la section de la description. Si vous êtes sur YouTube par exemple, vous verrez tout ce que je suis en train de dire dans la section de description. Si vous êtes sur les podcasts, il faudrait que vous alliez sur Instagram et que vous cherchiez Grounded in Love. J'essaierai de l'écrire ça en anglais. Et vous essayez de trouver là où il y a ma tête, si vous la connaissez, et vous me rajoutez et vous m'écrivez en me disant j'ai besoin d'être accompagné pour être guéri, et je vous dirigerai vers des personnes que je sais être équipées et être remplies du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, ces personnes vous aideront à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, et vous aideront à vous libérer de ça, et à pouvoir reconquérir ce domaine de votre âme qui a été blessé.
Et ensuite, il y a une autre chose que je pense être importante aussi, c'est de savoir que derrière chaque peur de l'abandon, il y a une peur de souffrir à nouveau. On anticipe un futur funeste pour nous. Et donc, il est important de prendre le temps de raisonner correctement selon Dieu et non pas selon notre passé. D'ailleurs, je vous recommande 3 de mes épisodes de ce podcast. Je vais lire assez lentement pour que vous ayez le temps de le noter. Donc, le premier épisode, c'est « Je peux être libre de la peur de la déception ». Vous devez écouter le podcast sur la peur de la déception. Je pense que ça va vous donner des clés pour savoir comment vous libérer de cette peur de l'anticipation du futur. Ensuite, je peux être libre de mon passé. Tant que nous ne faisons pas la paix, entre guillemets la paix, hein, avec notre passé, il y a des choses que nous embarquons avec nous dans notre histoire future. Et généralement, ce n'est pas une bonne chose. Et ensuite, je peux faire confiance à nouveau. La confiance, ce n'est pas une question de ce que les autres font pour nous. C'est une question de à quel point je suis capable de leur donner ma confiance. C'est toujours quelque chose que nous donnons, que nous offrons. On dit la confiance se gagne. Mais vous savez quoi? Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Parce qu'il y a des gens à qui nous faisons confiance, pourtant ils n'ont rien fait pour la mériter. Et d'autres personnes qui pourtant ont tout fait. Et on a toujours du mal à leur faire confiance. Et parfois, c'est difficile à expliquer. Donc, je vous recommande d'écouter ces 3 épisodes pour vous aider à identifier cette peur et aussi à ne pas vivre dans l'anticipation forcément de quelque chose de néfaste qui va vous arriver. Donc, je peux être libre de la douleur, de la déception. Je peux être libre de mon passé et je peux faire confiance à nouveau. Et autre chose, un autre point qui est hyper important, c'est de comprendre que nous ne sommes jamais seuls. Parce qu'effectivement, derrière la peur de l'abandon, il peut aussi y avoir ce sentiment de je ne veux plus être seul. Alors, je préfère être seul et ne pas souffrir, plutôt que de m'attacher et me retrouver seul et souffrir de ma solitude. Je ne sais pas si ce que je dis a été facilement compréhensible, mais parfois on a cette peur de se retrouver tout seul. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes jamais seul. Laissez-moi vous lire ces 2 passages dans la Bible. Josué 1 au verset 5, voici ce qui est écrit. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il faut savoir ici que Josué est à un moment donné où Moïse est mort, son mentor, et Josué se sentait seul, abandonné, et Dieu lui a dit non, 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 moi je ne vais pas te délaisser, et non seulement ça, je ne vais pas t'abandonner, et Dieu est avec vous, que vous le sentiez ou pas, peu importe les circonstances, ne fixez pas vos yeux sur ce que les circonstances vous disent, fixez vos yeux sur Dieu qui ne peut pas mentir, il te dit qu'il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Et dans Ésaïe 49, 15, c'est ce qui est écrit. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Et moi j'aime tellement ce passage. Dieu te dit, une maman ne peut pas oublier l'enfant qu'elle allait. Et même si ça arrive, sache que moi je suis encore plus vigilant qu'une maman. Moi je ne peux pas t'oublier. Et vous n'êtes jamais seul. Dieu est toujours là, que vous l'entendiez, que vous ne l'entendiez pas. Il ne vous laissera jamais seul. Vous pouvez aller même lire dans les psaumes ce que David dit par rapport à la présence de Dieu. David dit partout, je suis, tu es, Seigneur. Quand je monte dans les cieux, tu y es. Quand je suis dans le séjour des morts, t'y voilà. Peu importe là où David était, il savait que Dieu était avec lui, même dans les pires de ses jours. Vous ne serez jamais seul parce que Dieu marchera avec vous. Et une autre chose aussi, c'est de comprendre que les gens entrent et sortent de notre vie et c'est une réalité. Et nous devons juste l'accepter. Ne pas essayer de contrôler, mais nous devons vivre pour une chose. Et vraiment écoutez ceci, c'est très important. La joie que nous devons tirer de chaque relation doit venir de la conviction de pratiquer ce qui est juste. Vous savez, il y a des gens qui vont vous quitter parce que vous avez fait mal, mais d'autres personnes qui vont vous quitter injustement. Mais c'est pas grave, peu importe les raisons. Au fond de vous, la chose qui doit vous procurer le plus de joie, c'est la conviction d'avoir fait ce qui est juste. Si vous pratiquez le bien et que les gens vous abandonnent, c'est pas vous le problème, c'est eux. Alors, pratiquons le bien et la justice. Et ainsi, nous saurons une chose, c'est que Dieu sera toujours avec nous. Et peu importe que les gens entrent ou sortent de notre vie, ce n'est pas grave, parce que notre joie nous vient de la conviction d'avoir fait ce qui est juste, et non pas du regard de notre vis-à-vis. Mets ta confiance en Dieu. Ne te sens jamais délaissé parce que Dieu est avec toi, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Peu importe si tes yeux le voient ou si tes yeux ne le voient pas.